Bonjour à tous, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farm. Ici nous parlons de l'élevage de poulet Goliath, des stratégies, des astuces visant à vous aider à réussir dans le domaine de l'élevage de poulet Goliath. Si vous êtes passionné par l'élevage, vous êtes un fervent défenseur de l'élevage de poulet Goliath ici en Afrique, vous êtes sur la bonne chaîne. N'oubliez pas d'abord de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater du tout les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Du coup, dans cette vidéo, nous allons parler des 3 erreurs à éviter quand vous voulez vous lancer dans l'élevage de poulet Goliath. Beaucoup de gens veulent se lancer dans l'élevage de poulet Goliath parce qu'ils savent que c'est un secteur très porteur. Mais ils n'ont pas la bonne information, ils n'ont pas la bonne appréhension du domaine. Du coup, ils se mettent beaucoup de blocages au démarrage et finalement, ils ne mettent pas leur projet en marche. Donc, pour ne pas tomber dans ces erreurs, il faut les connaître. Et dans cette vidéo, je me propose de vous partager ces erreurs pour les éviter à la prochaine fois. La première erreur, c'est de vouloir commencer grand. Moi, je vous dis, j'ai commencé mon projet d'élevage de poulet Goliath avec un espace de 20 mètres carrés. J'ai commencé avec ces 20 mètres carrés, j'ai fait mes preuves dans les 20 mètres carrés, j'ai eu des résultats. Et c'est ces résultats qui m'ont permis d'avoir un deuxième bâtiment. Un bâtiment qui est encore plus grand que le premier, où je peux avoir jusqu'à 250 poulets Goliath adultes. Du coup, pour vous dire que pour réussir dans le domaine de l'élevage de poulet Goliath, ce n'est pas forcément le bâtiment qui détermine votre réussite. Ce n'est pas forcément vos moyens financiers qui déterminent. La volonté de bien faire avec le peu qu'on a. Je vous dis, beaucoup de gens pensent que l'élevage est difficile, les portes d'entrée sont difficiles parce qu'il faut assez de moyens pour se lancer. C'est tout à fait faux. Bien sûr qu'il faut avoir un minimum de moyens. Et la plus grande ressource dont vous avez besoin, c'est la connaissance du domaine. Il faut avoir les bonnes méthodes, il faut avoir les bonnes astuces pour pouvoir réussir dans le domaine. Je vous dis, il y a un monsieur que je connais qui a commencé avec 10 sujets Goliath. Comme il a commencé, il a fait une cage, une petite cage qu'un menuisier a confectionnée pour lui. Il a pris ces 10 sujets. Donc, au fil des jours, quand il trouve un peu d'argent, il achète l'aliment. Quand il trouve un peu d'argent, il achète les produits vétérinaires. Et c'est comme ça qu'il a mené à bien ces 10 sujets sans aucune mortalité. Jusqu'à 6 mois, je vous dis, il avait des coqs même qui pesaient 3 kilos, 4 kilos. Il a vendu facilement ses poulets à 7 000, 8 000, 10 000 même. Pour vous dire que l'élevage à une petite échelle n'a pas de barrière d'entrée. C'est-à-dire, vous voulez vous faire une petite source de revenus, vous pouvez commencer avec 10, 5, 20, 30 pour avoir d'abord la maîtrise. C'est ce qui est plus important, la maîtrise de l'élevage. Et après tout, vous pouvez aller sur de grands projets où vous avez des hectares, où vous élevez vos poulets, ça vous regarde. Mais il faut avoir déjà la maîtrise. Pour avoir la maîtrise, il faut commencer avec le peu qu'on a. Même si c'est 5 sujets Goliath, commencez avec. Donc vous voyez que l'élevage de poulet Goliath est un élevage avec beaucoup d'opportunités. Okay? Donc ne vous mettez pas des barrières d'entrée. Si vous voulez commencer grand, c'est la meilleure manière d'échouer. Du coup, commencez petit, faites vos preuves dans le domaine de l'élevage, maîtrisez l'élevage et après tout, vous pouvez aller sur de grands projets comme vous le voulez. La deuxième erreur, c'est de confondre ses finances personnelles avec les finances de l'entreprise. Si vous voulez commencer un projet ou bien une entreprise qui est spécialisée dans la vente de poulet Goliath ou bien dans les prestations de services en ce qui concerne le poulet Goliath, il faut faire attention à deux choses. La finance personnelle et la finance de l'entreprise. Il ne faut pas confondre ces deux choses. C'est deux choses carrément différentes. Tu ne peux pas prendre le chiffre d'affaires de ton entreprise comme si c'était tes finances personnelles. Bien sûr que tu es le patron de l'entreprise, mais ce qui rentre comme chiffre d'affaires n'est pas ton argent. Okay? Il faut avoir une certaine gestion très stricte de sa trésorerie. Donc c'est ça qui va déterminer votre altitude dans le domaine de l'élevage de poulet Goliath. C'est un élevage certes rentable, mais avec cette rentabilité que vous avez, il faut avoir une certaine discipline. La discipline est de mise. Si vous n'avez pas une certaine discipline financière, je vous assure qu'au bout de 6 mois, 1 an, vous avez tout perdu, quoi. Si vous êtes dans la distribution de poulet, par exemple, achetez de nouveaux frigos, faites de nouveaux packaging pour présenter encore un produit plus meilleur en vue de pouvoir fidéliser vos clients, d'avoir une certaine attractivité envers votre produit. Quand vous êtes patron d'une entreprise de poulet, il faut avoir ce qu'on appelle la répartition de salaire. Vous-même, vous avez un salaire. Vos collaborateurs ont un salaire, si vous avez des collaborateurs, bien sûr. Quand je parle de collaborateurs, je mets dedans le fermier, je mets le gardien, si vous avez une ferme où il y a un gardien, je mets le comptable. Tout ceci, vous devez avoir une certaine répartition des salaires. Donc, vous savez déjà qu'à la fin du mois, telle personne a ce salaire, telle personne a ce salaire. Vous-même, vous avez votre propre salaire et vous vous payez à chaque fin du mois. Donc, pour dire que le chiffre d'affaires de l'entreprise n'est pas votre argent personnel. Et je pense que c'est la plus grande qualité de tout entrepreneur, la gestion de ses finances personnelles et la gestion de la finance de l'entreprise.
Il faut avoir ces deux aptitudes. Ok? Et la dernière erreur, je pense que ça devait être la première erreur à éviter. Du coup, c'est de commencer sans aucune formation. Ah, beaucoup de jeunes éleveurs sont dans ce cas. Ils lancent leur projet, mais ils n'ont aucune notion dans l'élevage. Après, les sujets meurent, ils disent que ce n'est pas une bonne souche. Non, c'est faux. Tu n'as pas la bonne pratique, tu n'as pas la formation adéquate. Bien sûr, tu peux aller te documenter sur Internet, mais tu n'auras pas l'expérience d'une personne. Par exemple, moi, l'expérience que j'ai eue dans le domaine de l'élevage de poulet Goliath, ça fait déjà 3 ans que je suis dans le domaine. Je vous dis, c'est des années que vous gagnez en plus. Je ne dis pas que j'ai une grosse ferme, non, mais je me fais de l'argent avec mon petit projet que j'ai. Je n'ai pas assez de moyens pour aller à une grande échelle, mais je connais ma vision, je sais là où je vais aller. J'ai 2 bâtiments aujourd'hui, l'autre, j'ai fait la reproduction dedans, l'autre pouvait prendre 200 sujets, mais celui que j'ai actuellement fait 250 sujets, il peut prendre 250 sujets. Vous voyez, 250 sujets. Faisons un calcul tout simple, même si j'ai 200 sujets Goliath reproducteur. Si je vois un seul sujet à 7000 francs CFA, fois 100 sujets, j'ai combien? 700 000. 200 sujets, j'ai 1 400 000 francs CFA. Vous allez suivre le parcours avec moi jusqu'à la fin de l'année. Vous allez voir si j'ai atteint l'objectif ou pas. 1 400 000 francs CFA de chiffre d'affaires avec le levage de poulet Goliath. Je pense qu'on va l'atteindre cette année. Mais mis à part cela, pour vous lancer dans le domaine de l'élevage, il faut avoir la bonne formation, comme je viens de dire. La formation, elle est primordiale. Une bonne formation de qualité. Okay? On n'a pas cette culture ici en Afrique de se faire former. On se dit, oh, il y a déjà tout sur Internet. Je n'ai pas besoin de venir encore me faire former. Payer de l'argent à une tierce personne pour m'apprendre ce que moi je peux retrouver gratuitement sur Internet. C'est faux. Ce que tu trouves sur Internet, ce sont des choses basiques. Comme le dit M. Emmanuel l'agronome, l'élevage est une science, les amis. Okay? Quand tu arrives dans une poussinière et tu vois que les poussins sont attroupés à un niveau, quelle interprétation fais-tu de ce comportement? Quand tu arrives, un sujet défecte et il y a le sang, il y a des traces de sang à l'intérieur, c'est quoi? Pour un novice, il ne sait pas. Mais il ne sait pas que c'est un début de coccidiose. C'est la coccidiose. La connaissance que quelqu'un te transmet, ça n'a pas de prix. Ça n'a absolument pas de prix. Il faut avoir cette culture de se faire former. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra développer cette chère Afrique. La formation, elle est primordiale. La formation, c'est la clé de la réussite dans le domaine de l'élevage. Parce que l'élevage est une science. On ne vient pas à l'élevage pour faire comme tous les autres. Et mon but n'est pas de décourager beaucoup de gens. C'est une manière de dire à beaucoup de jeunes comme moi, parce que je ne suis pas votre tonton, je ne suis pas votre papa, je suis un jeune aussi entrepreneur comme vous. Mais il faut oser. Il faut oser. Moi, j'ai dit à tout le monde, même si tu n'as pas de formation et tu sais que c'est dans ce domaine que tu veux avancer, même gratuitement là, les trucs basiques là peuvent te servir à pouvoir commencer ton activité à une petite échelle. Et quand tu voudras maintenant te lancer sur un grand projet, prendre une formation et te faire accompagner, pourquoi pas. Okay? Donc mon but n'est pas de décourager beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans le domaine de l'élevage, mais plutôt de vous encourager à vous lancer. Mais ayez d'abord les notions de base. Si vous ne voulez pas prendre une formation, allez-y vous faire former gratuitement. Il y a beaucoup de documents sur Internet qui sont gratuits, que vous pouvez lire, vous documenter. Il y a des vidéos sur YouTube comme celle-ci que vous êtes en train de suivre actuellement. Je pense que le meilleur cadeau que nous puissions nous offrir en tant qu'humains, c'est la connaissance. Je vous dis, c'est la connaissance. La connaissance, c'est elle qui donne l'argent. La connaissance, c'est elle qui permet à l'homme de devenir une meilleure version. Donc, mon but n'est pas encore de vous décourager. Lancez-vous. Je pense que c'est pour cela que j'ai créé cette chaîne YouTube. Pour créer une certaine communauté. Une fédération de jeunes entrepreneurs dans le domaine agricole. Pas seulement l'élevage de poulets Goliath, de pintades, de dindons, tout ce qui concerne l'élevage de volailles. Et je profite de l'occasion pour faire un peu ma pub. Je ne suis pas seulement dans l'élevage de poulet Goliath, je suis en fait un électrotechnicien de formation. Je suis dans la conception de couveuses. Si vous voulez des couveuses pour vos fermes ou bien pour l'éclosion de vos œufs, que ce soit des œufs de pentade, des œufs de Goliath, des œufs d'Indon, je peux fabriquer la couveuse pour vous. Si vous voulez suivre une formation dans la fabrication de couveuses, vous pouvez nous contacter tout juste au numéro qui s'affiche en bas de la vidéo. Vous rentrez en contact avec nous, on va voir comment on peut organiser cette formation pour vous aider à pouvoir fabriquer vous-même vos propres couveuses. Si vous êtes au Sénégal, vous êtes au Cameroun et tout, on peut le faire pour vous. On peut faire une formation, vous montrer le matériel à acheter pour pouvoir confectionner votre propre couveuse. Qu'elle soit automatique, manuelle, semi-automatique, vous avez toutes les informations avec nous. Du coup, si vous avez apprécié cette vidéo,
abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas arrêter du tout les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Partagez la vidéo au maximum pour faire connaître cette vidéo au plus grand nombre et faire grandir la communauté. Cette communauté où nous allons vraiment faire des choses extraordinaires. Et comme toujours, travaillez dur et rêvez grand. À très bientôt. Peace out.